Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous raconter la genèse de l'oracle d'enquête. L'oracle d'enquête qui était sorti aux éditions 404 l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Je ne vous avais pas raconté son histoire. Alors pourquoi les éditions 404 ? Parce que c'était avec eux que j'avais fait le tarot interdit que j'avais coécrit avec Victor Dixon pour sa série Vampiria, c'est une série de romans. Et c'était un super projet. Ce qui était intéressant, c'est que dans les romans, l'héroïne à un moment se fait tirer les cartes par un personnage étrange. Et donc Victor Dixon avait eu l'idée de sortir le tarot du roman pour le faire rentrer dans le monde réel. Et donc on avait collaboré pour créer ce tarot qui est vraiment très très beau, illustré par Nicolas Jamono, qui est un génie absolu. Et donc peu de temps après, les éditions 404 me recontactent, parce que ça s'était bien passé, on s'était bien entendu, donc ils se sont dit que c'était une bonne idée. Et ils me disent « Ah, on a une idée pour toi ». Ok, j'arrive, c'est quoi l'idée? Ah, on a un titre. Très bien. Le titre, c'est quoi? C'est l'oracle d'enquête. Ah, super titre. Ok. Et là, ils me disent, bah, vas-y. Et là, je leur fais, ok, vous avez pas plus précis comme brief? Enfin, je sais pas, vous voulez quoi? Vous voulez un jeu de rôle? Vous voulez un jeu de plateau? Vous voulez un roman? Vous voulez quoi? Et aussi, vous voulez ça dans quel genre? Vous voulez Heroic Fantasy? Vous voulez science-fiction? Moi, je fais, il n'y a pas de problème, mais dites-moi. Et là, ils me disent, fais comme tu veux. Débrouille-toi. Et donc ça, c'est très cool d'entendre ça. Donc, ils me disent, débrouille-toi. Donc, je me débrouille. Et ça sort. Alors, je me suis fait plaisir. Donc, ça sort, en fait, un oracle d'enquête. On a un jeu et on a les livrets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces livrets? Vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros, c'est la même chose que le livre dont vous êtes le héros. On a un jeu avec un scénario, et on choisit parmi les paragraphes numérotés ceux qui correspondent à ce qu'on veut faire. Donc, si vous voulez aller à droite, allez au paragraphe tant, si vous voulez aller à gauche, allez au paragraphe tant. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros, tout ce qui est de plus normal, avec un style qui m'a fait bien plaisir et dans lequel les gros rôlistes reconnaîtront quelque chose de cool. Sauf que, contrairement aux autres escape books et jeux de rôle, il y a un oracle avec. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un oracle? Parce que dans le scénario, un journaliste a été kidnappé, vous êtes le seul à pouvoir le retrouver. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un seul indice, et c'est un oracle mystérieux, médiéval, très bizarre, vous comprenez pas trop. Donc c'est un jeu vraiment qui a l'air très ancien, qui est... on comprend pas. Et donc, au fur et à mesure de l'enquête, vous allez être invité à apprendre à tirer les cartes de l'oracle. Et au fur et à mesure, vous allez vous en servir pour résoudre des énigmes, et au fur et à mesure, vous allez apprendre à faire des tirages. Et donc, à la fin du scénario, vous êtes en capacité de tirer les cartes pour retrouver la victime du kidnapping et pour le sauver, éventuellement sauver un petit peu plus de choses que ça, je ne vous spoil pas le scénario. Et donc, lorsque vous avez terminé le scénario d'enquête, normalement, un escape book comme ça, une fois que vous avez trouvé qui était le coupable, etc., vous le rangez dans sa boîte, c'est terminé. Sauf que là, comme c'est un vrai oracle, vous pouvez continuer à jouer avec, vous pouvez continuer à le questionner, vous pouvez continuer à travailler avec, mais pour vos questions personnelles. Donc, c'est un jeu qui sort du jeu. C'est un peu comme le tarot interdit tout à l'heure, c'était un tarot qui sortait d'un roman, il sortait d'un univers fictif pour devenir réel. Et bien là, on a un jeu d'oracle qui sort du scénario de jeu de rôle pour travailler sur votre vie personnelle, affective, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, c'était vraiment très très cool. Il y a eu un grand moment de travail sur cet oracle, parce que je tiens à vous dire que quand on a un jeu avec des cartes qui sortent au hasard, le faire coller dans un scénario, c'est un challenge technique certain. Donc j'ai fait ça, je vous montrerai dans une autre vidéo qui est sur mon Patreon, qui est en accès gratuit, dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo-là, je vous montrerai la genèse, c'est-à-dire le brouillon, comment est-ce que j'ai fait pour créer cet oracle. Si ça vous intéresse de voir comment on fabrique un oracle à partir de rien, je trouve que c'est assez sympa. Donc le lien sera sous la vidéo. En tout cas, l'oracle d'enquête, c'est ça, donc c'est un livre de scénario, avec dedans tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est le carnet du journaliste parce que c'est lui qui a trouvé l'oracle, donc il a pris des notes. Donc vous avez tout un travail
avec les significations des cartes, hein, donc vous n'êtes pas perdu. Et quand vous sortez l'oracle du jeu de rôle pour vraiment l'utiliser chez vous, vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Ça vous explique les significations des cartes, comment les tirer dans tous les sens relationnels, personnels, etc. Ça vous donne des techniques de tirage, donc vraiment le journaliste a bien travaillé sur cet oracle. Donc vous avez ce qu'il faut. Je suis très contente des retours que vous avez eus. Peut-être que vous avez déjà eu des vidéos sur YouTube sur cet oracle. Moi, j'en avais pas encore fait. Parce que je trouve que, en fait, la raison pour laquelle j'avais fait ce jeu-là, c'était pour relier deux mondes. C'était pour relier le monde des gamers et le monde de la cartomancie. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Parce que quand on est passionné par les cartes, les tarots, les oracles en général, c'est pas très évident de partager ça avec son entourage. Tandis que ça, c'est un jeu, donc c'est très clairement de l'ordre de la fiction. On peut y jouer tout seul comme on peut y jouer à plusieurs. 1, 3, 4, ça marche très bien. Il y a notamment un petit moment dans le jeu où c'est beaucoup plus drôle si on est plusieurs. Et donc c'est une façon de partager ce que vous aimez bien avec votre famille, avec vos copains, même si c'est pas forcément leur truc de faire du tarot psychologique ou des choses comme ça. C'est une façon vraiment de créer un lien, quoi. Donc je l'avais fait pour ça. C'est pour ça aussi que le petit Hanafuda, le jeu japonais, pour lequel je vous ferai peut-être une vidéo plus tard, c'est pour ça que c'est à la fois un jeu de cartes et un jeu pour tirer les cartes. C'est vraiment, l'idée c'est vraiment relier les mondes, c'est créer du dialogue, quoi. Voilà, donc je vous ai suffisamment parlé de l'oracle d'enquête. Il est aux éditions 404, on le trouve en librairie, on le trouve dans les boutiques de jeux, je pense. En tout cas, on le trouve en ligne, je vous mettrai aussi un lien si ça vous intéresse. Je vous souhaite de bonnes lectures et surtout je vous souhaite de bien vous amuser parce que j'aime beaucoup le jeu comme vous avez pu vous en rendre compte, donc je vous souhaite de bien vous amuser avec vos cartes. À bientôt!